Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Télésport sur Télévision nationale d'Haïti. Point n'a pour nous développer travail réhabilitation Parc Félix Saint-Victorio redémarrer. Nous pourrons voir comment ça s'est passé à l'occasion 9e journée championnat national première division série retour. Wanamet mettait fin à belle série récit d'un club haïtien. Don Bosco de Pétionville a essayé de sortir de zone dangereuse là. Hier, Pétionville a battu l'association sportive Caproise à l'étranger. Nous allons parler basketball NBA, tennis, ATP de balle, qualification de Roger Federer et de l'Argentin Juan Martín del Potro pour les quarts de finale. En football, nous allons parler de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui a déroulé en Inde. Finale là, c'est une finale 100% européenne qui va opposer l'Espagne à l'Angleterre. Nous avons tout pour nous parler de la Coupe de la Ligue anglaise. Nous allons parler des 16e de finale de la Coupe du Roi. C'est le moment pour nous observer. Première pause après tout à l'heure pour développer. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Une partie d'un corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ainsi créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si tu as une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérateurs dit ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On est que nous veut plan gros loi avant l'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi par là, Digicel. Oh. Avec moto ça on prend pas dans l'arrière. Pas bon petit gars comment bien passer c'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer si ça fait venir à bouler. Mais pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans moto. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer carburateur vieux moto ça et puis mettre ton carburateur Jai. Chambre c'est là. Juste le tête pour le football. C'est le bagage. Numéro donné. On s'en va t'arrêter là où même. Ça passe là. Ouais ça pas l'autre. Pas de bobinage. On fait des amis, on fait des amis. Papi ouais même tu fais quoi là? Non, on va faire quoi? Et puis moto va moto Jalin va monter dans la rue. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Là d'autres motos ça. Bien tête moto ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des de motos ça on pas problème ça on bagage ça on fait sourire. Mais là bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. À connaître Jalin. Quand depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. Wap une moto Jailing dans casa nous et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. Nous avons vu une page locale là avec une information sur le volleyball. Dans une note pour la presse, Fédération haïtienne volleyball informé que l'ingénieur Jacques Joachim, ancien président fédération, élu à l'unanimité des voix au temple de la renommée. C'est une grosse distinction Fédération internationale volleyball là-bas pour honorer joueurs, entraîneurs et dirigeants qui marquent l'histoire sport. Ça, cérémonie officielle là pour dérouler le 18 novembre, Cap Venila. Sport et infrastructure. Depuis 2 semaines, travail réhabilitation Parc Saint-Victor Cap-Haïtien. Redémarrer ces compagnies Secosa qui ont une responsabilité transformer surface de jeu en pelouse synthétique. Une équipe TNH qui fait déplacement, reportage
Spin Griffon, Hervé Pierre. Travail réhabilitation Parc Félix Saint-Victor Cap-Haïtien qui a démarré dans fin mois de juillet en présence de plusieurs autorités politiques et sportives qui étaient campées depuis le SAR, redémarré ça gagne 2 semaines. Kounia, compagnie supervision études à construction SA Secosa a intervenu sous pelouse là qui de gazon naturel a transformé en gazon synthétique. Il a déjà retiré gazon, il a fouillé surface là sorti 5 pour 10 cm. En après il a retiré racine roche avant de mettre lit à niveau. Et c'est là ça, il y a qu'à mettre gazon artificiel là qui est déjà disponible. Ariel Louis, c'est actuel responsable Parc Saint-Victor Cap-Haïtien. Une grande satisfaction pour la communauté Capoisa et pour nous tous, moi-même surtout Cap Digitaire. Donc, nous allons aller là à grands pas, contrairement à la première temps. Donc, c'est une satisfaction pour nous tous. C'est travail qui est supposé durer, travail exact qui est supposé durer 2 mois. Mais c'est qu'on s'est demandé, on duré des temps de 3 mois. C'est juste pour petit arabe bien quelques imprévus, inconvénients, question intempéries, catastrophe naturelle. Mais, tant que je me dit auparavant, c'est que moi que je n'ai pas parlé là grand par là, on a fini avant ça bien que me technicien, mais moi que je me que on a fini avant ça. Première phase travail réhabilitation Parc Saint-Victor Cap-Haïtien qui s'est changé pelouse là de gazon naturel à gazon synthétique, je un appui financier présidence là. Dans la deuxième phase réhabilitation, il y a une intervention qui va être faite dans le vestiaire, dans le bloc sanitaire là, dans l'espace qui est réservé pour habiter, dans le gradin et tribune, dans l'espace pour la presse là. Il y a une toute intervention qui va être faite dans le système éclairage là, une façon pour Parc là accueillir compétition internationale. Pour finir, on a signalé Parc Saint-Victor qui en pile moun dans le nord, relais Kemp, chita dans la zone Bel Air, ville Cap-Haïtien, qui c'est deuxième ville pays après Port-au-Prince et devant ville Okaï. Dans une interview, les collaborateurs nous Richardson Jourdan, assistant directeur départemental ministère sport dans le nord pays, Jerry Dieudonné pas caché satisfaction du fait que après un pile difficulté travail redémarré dans le Parc Saint-Victor Cap-Haïtien. Malgré les difficultés que tu as au début pour travailler, tu as avancé finalement. Le président Jovenel Moïse, le gouvernement haïtien et le ministre également, du moins la ministre en la mur, tout le monde est mobilisé sans oublier les élus du Nord pour nous être capable de faire travailler et redémarrer. Donc je vais regarder là, donc travailler il y a de cela 2 semaines depuis que vous démarré. Il a continué et nous souhaitons que Jean-Ingénieur dit là, il y a travail là en tant que prévoir pour nous travail là. Le travail qui a fait grâce à la présidence, son travail qui nous-mêmes nous avons en pile. Oui, son travail, je me dis là, en pile parce que Cap-Haïtien, c'est pour ça Cap-Haïtien, pour ça le département nord représenté dans le sport dans le pays d'Haïti, tout le monde est d'accord que nous avons gagner une infrastructure qui est beaucoup plus attrayante pour nous capables de faire sport, pour nous capables de jouer au football. Donc Cap-Haïtien, nous avons FICA qui a déjà remporté à 7 reprises le championnat national de première division, nous avons l'ASC qui a remporté, nous avons le Real qui a peine monté là, qui a remporté le championnat. Tout le monde est d'accord que Cap-Haïtien méritait un stade, un côté pour le monde, donc dans la tranquillité, dans la paix, dans la quiétude d'esprit à pas garder le football. C'est vrai, nous avons besoin d'un stade qui est beaucoup plus standard, mais pendant que pour avoir moyen économique pour un stade de standard international, donc nous apprécions avec ça, qu'a fait là et son travail, que tout le monde attend, toute la ville du Cap, tout le département du Nord est assoiffé de créer un aménagement pelouse Parc Saint-Victor. D'ici 2 mois, fanatique football au Cap, a besoin de terrain normalement. Oui, alors comme c'est ingénieur là qui dit nous 3 décembre, yo compté bon nos terrain, nous t'a souhaité effectivement 3 décembre, yo bon nos terrain parce que moun yo sous ouais moun yo après moun yo vraiment pas attendre. Donc même travail la fait après moun yo camper aux alentours du stade parfois, yo vinn garder dans qui état avancement travail yo dans Parc Saint-Victor. Nous souhaitons effectivement Jean ingénieur Landil à 3 décembre donc travail yo fin prêt pour nous capable retourner jouer au football dans Parc Saint-Victor. Championnat national première division, série retour 9e journée. Hier, en match avancé dans le parc Sainte-Thérèse-Pétionville, Don Bosco bat Association sportive Caproise ASC 3-1. Une victoire importante pour Pétionville-Royaux, qui a retiré dans la zone dangereuse là, alors que défaite là enfoncé Cap-Royaux dans la profondeur classement. Dans l'autre résultat, 9e journée, Petit Gouave bat Juventus de Caille 2-0. Racine Gonaïve bat AS Sud-Est 3-0. Après 3 victoires, une après l'autre, Racine Club haïtien tombé
1-0 devant FC Rouanamet. Real Hope Academy du Cap Haïtien renoué avec la victoire. Les battent Tempête de Saint-Marc, un goal à 0. C'est la page locale li bouclée. C'est le moment pour nous observer deuxième pause là. Au retour, nous parlons pas des sports à l'étranger. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours chercher moyens pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou famille dans les affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Une partie d'un corps ou payer pour assurance vie retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui sort si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici, créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une grosse dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Dim, combien de fois appris pendant sur Facebook ou à parler shorty ou bien ou à bailler story et puis BAM! Méga bail tout fini. Eh bien, n'a comme annonçon, problème ou fini. Tout sim n'a comme yo vini kounya ak 3 mois mégabytes pour Facebook gratis. Ou t'es besoin de changer compagnie? Eh bien, sort up ton. The future is now. Let's go. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Actualité à l'étranger, basketball NBA. Hier soir, tu as pas moins de 10 rencontres malgré un triple-double de LeBron James, 29 points, 10 rebonds et 13 passes décisives. Eh bien, équipe Cleveland Cavaliers a tombé face à Brooklyn Nets, 112-107. Spencer Dinwiddie, 22,5 rebonds et 6 passes décisives. Rondy Hollis Jefferson, 19 points, 7 rebonds et 1 passe, a contribué largement à succès de Brooklyn Nets. Cleveland Cavaliers a fait un début de saison difficile avec des résultats en dents de scie. N'a noté et également difficile victoire de Golden State Warriors. Golden State qui pas convaincant depuis ouverture et saison 1. C'est sur le fil. Golden State bat Toronto Raptors. Stephen Curry 30 points et Kevin Durant 29 points. Détaillé une part de choix dans la victoire ça que Golden State remporté sous Toronto Raptors 117-112. De actualité basketball là, on a passé à actualité tennis là, direction la Suisse, plus précisément à Bâle, la qualification de Roger Federer qui t'a joué dans la ville natale et de l'Argentin Juan Martín del Potro. Juan Martín del Potro validé billet pour les quarts de finale. Sans trembler, Argentin bat Julien Bento 2-7-0, 6-4, 6-4. Julien Bento pas réussi, mettait en difficulté del Potro qui était besoin 1h29 minutes de jeu pour te dominer français del Potro 19e mondial, tête de série numéro 4 tournoi, après rencontrer en quart de finale l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Et puis il y a Roger Federer facilement qui est balayé français à Benoît Paire 6-1, 6-3. Federer gagne un match là en moins d'une heure. C'est seulement en 57 minutes que Roger Federer arrive à déferler de Benoît Paire. On a passé dans l'actualité football, la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui a déroulé en Inde.
une finale 100% européenne qui pourra opposer l'Espagne à l'Angleterre. En demi-finale, l'Angleterre justement bat le Brésil 3-1 avec un premier goal inscrit par Ryan Brewster. C'est bourreau équipe brésilienne puisqu'il réalisé un triplé. Portier brésilien a relâché le ballon. Ryan Brewster a repris dès la 10e minute de jeu. Brésilien a égalisé là. Une frappe relâchée par le jeune portier anglais. Et c'est Wesley à la 21e minute de jeu qui a joint égalisation pour les Brésiliens et à partir d'une très bonne combinaison à l'entrée de la surface de réparation. Match a été relancé, équipe anglaise après reprendre les choses en main. Défense brésilienne a été totalement absente et c'est encore Ryan Brewster pour deuxième goal anglais à la 39e minute de jeu, peu avant la pause. Dans la deuxième mi-temps, l'équipe anglaise pourra bénéficier d'un troisième goal à partir de largesse dans la défense brésilienne. Ryan Brewster, 77e minute de jeu, marqué troisième goal sélection anglaise qui va droit à disputer la finale. Et puis l'Espagne bat Mali 3-1. Il y a une faute là dans la surface de réparation sous attaquant espagnol là. Nous avons crochet vers l'intérieur. Et défenseur malien pas de l'autre choix descendre vis-à-vis là. Et c'est capitaine espagnol là, Abel Ruiz qui transforme le penalty ça à la 19e minute de jeu. C'est une révélation et tournoi. Abel Ruiz, encore Abel Ruiz qui met une frappe intérieur pied droit, haute portée gardien malien. C'était à la 43e minute de jeu. Ça a bien commencé pour l'Espagne. Là, un ballon cal écrasé sous transversal là, équipe malienne était proche pour te joindre égalisation. Habite la trompé, le ballon était même franchi ligne. Goal la pas validé, il y a une protestation ban malien, mais habite là, il était refusé goal là. Espagne inscrit un troisième goal par Ferran Torres à la 71e minute de jeu. Un coup de tête à bout portant qui trompait jeune portier malien. Là, il y a une erreur dans la défense espagnole là, attaquant malien, chipé ballon et a trompé de près portier espagnol là. C'est Lassana Ndiaye qui réduit le score là pour le Mali à la 74e minute de jeu. C'est la 4e fois que l'Espagne arrive dans la finale dans la catégorie U17 là. L'Espagne qui peut jamais inscrit dans le palmarès compétition. Donc, une finale 100% européenne samedi qui pourra opposer l'Espagne à l'Angleterre. Nous allons parler à présent de la Coupe d'Allemagne, 16e de finale. Il y a un match mardi et mercredi. Tout d'abord, Borussia Dortmund en déplacement fait une large victoire sous terrain Magdeburg, un club de 3e division, 5-0 avec premier goal dans le match inscrit par Gonzalo Castro à la 42e minute de jeu. Une belle remise de la tête et puis une reprise dans les 6 mètres. Pour le deuxième goal, équipe Borussia inscrit par Alexander Isaac à la 47e minute de jeu. Donc c'est une victoire facile de club jaune et noir là. Là, il y a une faute de main dans la surface de réparation. Habitat indiqué pour un penalty. Penalty transformé par Andrei Yarmolenko à la 73e minute de jeu. Un coup de tête de Marc Bartra, défenseur espagnol là, pour aggraver ce score là à la 79e minute de jeu. Marc Bartra, ancien défenseur de Barcelone, pour gagner 5e goal pour sceller son match inscrit par le japonais Shinji Kagawa à la 90e minute de jeu. Une victoire sans bavure du Borussia Dortmund en déplacement. Il y a une équipe à Bayer Leverkusen qui bat Union Berlin et qui a joué en 2e division. Score final 4-1. Pourtant, c'est l'équipe Union Berlin qui était joint ouverture score là par l'intermédiaire. Pardon, c'est Bayer Leverkusen, Julian Brandt qui était ouvert score là et pour gagner un deuxième goal et dans la rencontre là. Une frappe intérieure pied gauche. Le match a été 1-1. Équipe Bayer Leverkusen reprend avantage là. Un coup de tête en lobe de Lucas Alario, 58e minute de jeu et qui était porté score là à 2-1. Portier a pas de gain arrivé à temps pour gagner et troisième goal équipe Bayer Leverkusen. Il y a une faute, c'est sous penalty et Wendel pour aggraver ce score là. Wendel, c'est un défenseur brésilien. C'était à la 89e minute de jeu. Puis sous coup franc, Charles Aranguiz, milieu de terrain international chilien, c'est les son match. C'était à la 90e minute de jeu. Score final 4-1 en faveur du Bayer Leverkusen. Gagné FC Cologne
qui fait une victoire en déplacement sous pelouse Hertha Berlin et 3-1 avec ouverture scolaire de Simon Zoller à la 35e minute de jeu. Corner pour le FC Cologne. Et puis là, il y a un deuxième goal, équipe FC Cologne. Là. Dominique Maro, 43e minute de jeu. FC Cologne a inscrit troisième goal, c'est en deuxième mi-temps par Christian Clemens à la 64e minute de jeu. Match a été 3-0 en faveur visiteur. Ce n'est qu'à la 69e minute de jeu, club berlinois pral réduit score là par l'intermédiaire de Niklas Stark et score final 3-1 en faveur du FC Cologne qui était en déplacement dans la capitale allemande, dans Berlin. Et dans l'autre match qui était gagné, Bayern Munich joue une qualification. Il fait match nul 1-1 avec l'équipe Leipzig. C'est dans tir au but que Munich joue une qualification. Là, il y a une faute de Jérôme Boateng sur Youssouf Poulsen. Penalty transformé par Emil Forsberg à la 68e minute de jeu. Thiago Alcantara égalisé pour Bayern Munich. Il était hérité un bon centre de Jérôme Boateng. C'est dans tir au but que les hommes de Job Heynckes joué une qualification. Premier tir au but transformé par le néerlandais Arjen Robben. Et c'est Timo Werner, attaquant vedette Leipzig là, qui manquait tir au but par là. Donc c'est seul joueur qui était raté dans la séance fatidique de tir au but. En Italie, comment ça s'est passé à l'occasion de la 10e journée de la Série A? Naples reprend tête classement à la faveur d'une victoire sur la pelouse du Genoa au stade Luigi Ferraris. Pourtant, c'est l'équipe locale là qui était une ouverture scolaire par le Marocain Adel Tarab dès la 4e minute de jeu. Napoli était égalisé par l'homme en forme du moment, le Belge Dries Mertens. 14e minute de jeu. Dries Mertens font très bonne réception et puis il mettait frappe pied gauche là au premier poteau. C'était 2-1 pour Napolitain. Napolitain, pied au plancher, pour joindre et troisième goal là, une frappe croisée de Dries Mertens. C'était à la 30e minute de jeu. Match là, il était 3-1 en faveur équipe napolitaine, équipe locale là, Genoa. Pour joindre réduction scolaire, une belle réception, centre et puis coup de tête au deuxième poteau réalisé par Zukanovic. Et score final 3-2 en faveur des Napolitains. Et puis il y a Udinese qui a besoin jaune qui bat en déplacement Sassuolo 1-0. C'est Tchèque là, Antonin Barak qui marque seul goal dans la rencontre à la 32e minute de jeu. Cagliari bat Benevento, promu ça, qui pour jamais faire un point depuis ouverture et saison 1. Et donc, Paolo Farago t'es ouvri score là pour Cagliari. Pietro Lemelo t'es égalisé pour l'équipe Benevento. Cagliari, dans fin match, après jouer une goal victoire là. Une belle coup de tête de Leonardo Pavoletti et pour te bailler et rebailler avantage là à formation Cagliari. Et équipe napolitaine, je nous dis là, lui reprend tête classement avec 28 points suivi de l'Inter, 26 points, Juventus 3e avec 25 points. En 4e position, c'est Lazio qui gagne également 25 points. En Angleterre, tu as la Coupe de la Ligue anglaise, 16e de finale. Équipe à Tottenham joint élimination. Et en revanche, Chelsea et Arsenal est qualifié. Tottenham qui a joué et à domicile, perdu face à West Ham. Pourtant, c'est l'équipe à Tottenham qui a joué une ouverture scolaire par Moussa Sissoko dès la 6e minute de jeu. Ça a bien commencé pour les hommes de Mauricio Pochettino. Et Sud-Coréen Kim Sung-hwan a un ballon. Il jouait pour Dele Alli qui mettait frappe là dans le deuxième poteau. C'était à la 37e minute de jeu. Équipe locale a mené 2-0. Réaction, formation West Ham. Là. Une frappe à l'entrée de la surface de réparation, relâché par le portier néerlandais Michel Vorm. Et c'est André Ayou, attaquant ghanéen, qui était surgi pour le terrain du score là à la 55e minute de jeu. André Ayou, c'est Bourreau, équipe Tottenham. Là. Une mauvais renvoi de la défense de Tottenham. Équipe West Ham reprend contre le ballon. Une remise de la tête. Un petit passe, André Ayou encore et marqué pour formation West Ham. C'était à la 60e minute de jeu, doublé du Ghanéen. Match a été 2 buts partout. Et c'est dans la 70e minute de jeu, un défenseur italien, Angelo Ogbonna, coup de tête décroisé, offrit
victoire là et du même coup la qualification à l'équipe West Ham United là. Chelsea bat à Everton 2-1. Everton cap connaît une période difficile, il a à peine révoqué Ronald Koeman entraîneur là. C'est Antonio Rudiger, défenseur allemand, qui ouvre le score là pour Bluesio à la 26e minute de jeu. Il y a un coup de tête en lobe car il finit dans deuxième et poteau. Là, il y a une possibilité pour Everton de faire une égalisation par Wayne Rooney qui était échoué sous portier équipe Chelsea. Encore un sauvetage de portier Bluesio. Équipe Everton a gagné plusieurs autres occasions encore. Une autre frappe, ballon, il a allé sous transversal là. Match est toujours 1-0. William font très bon travail. Ils remettent ballon à Fabregas 1-2 et puis Brésilien à la conclusion. Donc une belle phase de jeu qui conclut par William. Là, William effacé vis-à-vis là. Il servit Fabregas qui retourne le ballon et puis frappe au deuxième poteau. Et c'était 2-0 pour l'équipe Chelsea. Et sous action ça, formation Everton pour jouer une réduction score là. Une réduction score de Dominique Calvert-Lewin. 90e minute de jeu, c'était un arrêt de jeu. Arsenal joue une qualification également. Arsenal bat Norwich sur le score de 2-1. Un corner pour Arsenal. Un coup de tête portier Norwich là qui fait une belle claquette pour te mettre le ballon en corner. Norwich a gagné une belle occasion là, mais attaquant Norwich, un piche-net trompé portier équipe Arsenal là, c'est Josh Murphy à la 34e minute de jeu qui baille avantage là à visiteurs. Et par la suite, l'équipe Norwich a gagné une autre belle occasion pour te faire 2-0. Malheureusement, ballon était passé à côté. En fin de match, Arsène Wenger a opéré un changement. Il fait entrer Edouard Nketiah qui prend la qualification à l'équipe Arsenal. Là, Nketiah égalisé à la 85e minute de jeu et c'est lui-même qui prend le marquer deuxième goal là, qui est synonyme de victoire et qualification. Un coup de tête à bout portant dans l'arrêt de jeu. Donc, Garnazio qui prend jouer les 8e et de finale. Match a fini 2-1 en faveur de l'équipe Arsenal là. En Espagne, nous allons parler de 16e de finale aller de la Coupe du Roi. Il y a une formation Ponferradina qui bat Villarreal 1-0. C'est une surprise, c'est un club de division inférieure qui bat Sous-Marin Jaune sur le strict minimum. Villarreal donc, qui chutait en déplacement. Et un coup franc, ballon, il surprend Portia qui était resté sans réaction. C'est Odoncha à la 17e minute de jeu qui marquait seul goal qui était gagné et dans la rencontre là, formation locale là, Ponferradina t'es tenté pour te joindre deuxième goal là sous action ça, ballon il passé légèrement et à côté Villarreal t'es capable de joindre égalisation mais Portier et Ponferradina t'es fait une sortie décisive et pas de gagner et l'autre goal dans la rencontre là malgré plusieurs autres occasions qui étaient gagnées. Là encore, Villarreal était passé tout près. Égalisation, score final 1-0 en faveur de Ponferradina. Et gagné équipe Formentera qui fait match nul à formation Bilbao. Un but partout. La gardien réalisé une belle parade pour te faire échec à attaquant équipe Bilbao. Et c'est sous reprise ça, Fernando Linan joue une ouverture score là pour Formentera à l'heure du jeu. Donc Formentera prend avantage là face à Athletic Bilbao. Bilbao qui a joué avec couleur réserve pour jouer une égalisation. Un coup de tête, ballon, là, il finit au fond des filets. C'est Raúl Garcia. Et 3 minutes après ouverture score, Fernando Linan qui égalisé pour Basio. Et donc, score final, un but partout. Et puis, Atlético Madrid a fait match nul en déplacement sur le terrain Elche. Et un but partout. Et équipe Atlético Madrid là pour la joindre et ouverture score là par l'intermédiaire de Thomas. Un coup de tête à bout portant et qui était trompé Portier, équipe Elche. Et en deuxième mi-temps, équipe locale là, Elche pour joindre égalisation. Équipe Elche là font erreur et qui était capable de permettre à Atlético Madrid et prend et on fait un deuxième goal. Mais Luciano Vieto, attaquant argentin, pas arrivé marqué sur action ça gain faute. Diego Simeone pas content nous un tacle irrégulier dans la surface de réparation. Penalty pour Elche transformé par Lolo. Lolo prend à contre-pied Portier
équipe Atlético Madrid là, score final 1 but partout. Ce n'est pas un mauvais résultat pour Atlético Madrid qui était en déplacement. Match retour là, il annoncé extrêmement difficile pour formation et Elchea, équipe Atlético en fin de match, est capable de prendre avantage là. Une autre fois, Luciano Vieto raté 4 là. Nous avons fini avec Copa Libertadores. Nous avons traversé en Amérique du Sud. L'équipe Grêmio a fait un grand pas vers la finale, puisque en demi-finale aller en Équateur, la bat formation Barcelona dans l'Estadio Monumental Banco Pichincha et 3 goals à 0. Donc une convaincante victoire des Brésiliens du Grêmio avec un premier goal de Edilson Mendes Guimaraes. Edilson Mendes Guimaraes mettait frappe là, portier équipe Barcelona. Maximo Banguera, pas capable de faire rien. C'était à la 21e minute de jeu. Latéral brésilien, t'es ouvri ce score là. Un coup franc à 35 mètres. Le ballon li allé au fond des filets. Portier Banguera était sans réaction. Louane, donc aggravé ce score là pour l'équipe Grêmio. Louane, jeune et attaquant prometteur, ça, lui inscrit un doublé dans la rencontre. Louane Guilherme de Jesus Vieira, donc qui buteur 2 fois dans le match, 7e et 52e minute de jeu, frappe intérieur pied droit en pleine surface de réparation. Donc match retour là, il a joué jeudi prochain, donc il y a une possibilité là pour Grêmio d'accéder en finale de la Copa Libertadores, c'est équivalent de la Ligue des Champions. C'est sous et dernière image ça, Télésport à camper. Merci pour l'attention. Passez une très bonne soirée, une bonne journée si vous suivez l'émission en rediffusion.